j'ai envie de parler d'Obsession. Je le trouve assez brillant dans le sens où il correspond typiquement au film d'horreur qui laisse un peu des breadcrumbs, des petites miettes pour nous faire comprendre qui est vraiment the villain et où réside vraiment l'horreur. Et je trouve qu'il a parfaitement réussi ça pour nous faire comprendre petit à petit que le villain, c'est Bear. Je trouve vraiment intelligent l'idée d'avoir construit le film d'horreur autour de clichés très américains, la romance, le love story, le jeune un peu innocent qui cherche à avoir the girl, et qui en fait par le souhait qu'il souhaite voir exaucé, être aimé par cette fille Nikki pour le restant de ses jours. On comprend que c'est très très vite malsain, mais pour autant, il m'a fallu du temps pour pouvoir le comprendre, même si j'avais des petits doutes, dans le sens où l'une des premières images du film, c'est Bear qui ouvre le cabinet de sa salle de bain avec une multitude de médicaments, et forcément tout de suite on se dit le gars est pas net. En fait, je l'ai pas conscientisé tout de suite, je pense. Parce qu'en fait, le film s'éloigne de ça et de ce qui arrive à Sandy, son chat, très rapidement pour se concentrer sur sa propre psyché et ce qu'il souhaite en fait avant tout, avoir Nikki. Le fait qu'il soit totalement inexpérimenté, il y a un côté un peu cheesy, un peu ridicule, mais le fait d'utiliser un vœu pour avoir exactement ce qu'il souhaite d'elle, c'est de la domination, c'est de la prédation, et c'est au fur et à mesure que la perception qu'il a créée d'elle se manifestait en lui disant « tu m'as détruite » ou « j'ai fait de mauvais rêves » où on comprend que c'est le cauchemar de beaucoup de femmes de voir la romance qu'a imaginé Bear devenir le cauchemar de cette fille, c'est-à-dire qu'il la force littéralement à être ce qu'il a envie qu'elle soit. Bear is the villain, comme sont tous les autres personnages du film. Sarah est la pick-me qui n'attendait en fait que son tour pour avoir Bear, et Ian, I don't know about Ian. Like, what? Okay. Pour moi, Ian représente, like, the friend that hates you. Pour moi, tous les personnages ont utilisé Nikki sans vraiment écouter qui elle est vraiment. Ok, elle a menti sur son père. A-t-elle vraiment menti, en fait? I don't know. On ne sait plus, parce que je ne sais plus à la fin, puisque j'ai plus confiance, en fait, dans ces personnages. Et je pense que c'est un peu ce que le réalisateur voulait, ce sur quoi il voulait jouer, en miroir sur notre perception des choses, the good guy trope, que représentait Bear au départ, puisqu'on se dit, waouh, c'est mignon, en fait, il veut juste être aimé, et en fait, you know, it's not really cute, it's actually frightening. Ce qui m'a beaucoup hanté, c'est la façon dont la version de Nikki Bear est montrée. Elle est toujours très très sombre, on ne voit même pas son visage. Moi j'ai compris comme étant une version qui souffre de Nikki, mais pas tout de suite. En fait c'est toujours ce qui est intéressant pour moi, c'est que je ne l'ai pas compris tout de suite. Et pourquoi je ne l'ai pas compris tout de suite? Well, maybe because I'm a man. Je me suis senti bamboozled, comme disent les Américains. Je me suis senti fooled. C'est vraiment consolidé dans ma tête, c'est quand elle a dit, bien en avançant dans le film, c'est « tu m'as détruite ». Et Bear n'a aucun moment essayer de l'écouter. À partir du moment où il dit « Why is it so hard to love me ?» I was like « Oh, it's really about him ». Et tout a commencé à prendre sens. Et c'est là que j'ai vraiment angoissé. Dans le sens où c'est le cauchemar de beaucoup de femmes. C'est-à-dire que « It's about them all the time ». Et toutes les scènes ont défilé dans mon esprit, et en particulier la scène intime qui est absolument affreuse. Quand on nous montre les deux, à un certain moment du film, en train d'avoir des relations intimes, on sent qu'elle est totalement lifeless, elle a quitté son corps, et elle regarde le téléspectateur. À des moments du film, durant les séquences où il nous montre qu'ils s'aiment et qu'ils vivent une super romance, il la contrôle, il tourne sa tête, il lui dit quoi faire, il la dresse en quelque sorte. Bear se retrouve enfermé parce qu'il a enfermé cette femme dans quelque chose qu'elle n'est pas. Et le film nous emmène petit à petit vers ça, quoi. Notamment avec l'occurrence You taking advantage of her. Genre tu profites d'elle, tu profites de la situation. La réaction du personnage en mode non pas du tout, c'est pas du tout ce qui se passe. Et cette conversation revient à plusieurs reprises dans le film, jusqu'à ce qu'on comprenne ce qu'elle signifie vraiment, à plusieurs niveaux. Ce qui m'a particulièrement marqué, c'est la scène de la Boys Night, qui a un sens particulier en fait quand on y pense, et symbolique dans ce film. Et le comportement de Nikki qu'on peut percevoir comme de la folie, mais qui à la fin du film apparaît plutôt comme un comportement de défense. C'est-à-dire qu'elle hurle, elle veut sortir, et moi, de ce que je comprends, c'est dans la façon dont elle essaie de se frapper, signifie pour moi la vraie Nikki qui essaie de sortir de ce corps. J'adore les films que je comprends toujours un peu après. À ce niveau-là, Obsession est un joli chef-d'œuvre. Peut-être que j'aurai encore une opinion plus poussée sur le sujet, mais n'hésitez pas à me dire si je suis totalement off-base et ce que vous en avez pensé. Bye. Incroyable jeu de Inde Navarrete qui joue Nikki parce que... Like...